Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'avril pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup de détails. Peut-être que certaines choses ne peuvent ne pas vous parler. Laissez-les de côté. Ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Et si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, sur cette période, on va parler de se protéger. Euh, D'être dans l'observation, d'être, alors je dirais pas sur le qui-vive, mais vous regardez comment les choses se déroulent, vous regardez, vous êtes attentif au comportement des gens. Euh, alors, on va vous dire aussi d'être vigilant sur les informations qui vous sont transmises. J'ai l'impression que pour certains, on vous fait prendre des vessies pour des lanternes, selon l'expression. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'on veut vous faire croire quelque chose qui n'est pas réel ou qui n'est pas, ou qui cherche à vous. On vous donne des informations pour vous maintenir dans un sentiment de peur, dans un sentiment de craintif, vous voyez, pour vous mettre en alerte, mais ce qui est dit n'est pas totalement réel, n'est pas totalement vrai. Notamment en ce qui concerne l'étranger, des informations sur l'étranger ou des craintes qu'on peut venir vous soulever euh, qui concernent l'étranger, hein, quelque chose en lien avec hors frontières. Et je pense que vous avez la capacité de cerner le vrai du faux. On va ouvrir le tirage, on va voir, mais je pense que vous arrivez à comprendre où il y a affabulation en fait, où il y a une sorte de... On essaye de contrôler votre esprit. Mais vous avez la capacité de ne pas tomber dans un piège au final. Ok, on vous dit de vous protéger peut-être en allumant des bougies, en portant des pierres, qui peuvent vous repousser des énergies ou des influences qui sont négatives, en ayant la foi, tout simplement, la foi en votre capacité de discernement. Faites-vous confiance et protégez-vous de personnes ou de situations qui sont trop intrusives dans votre vie et qui cherchent à vous distraire ou à vous endormir. Vous voyez, je vois un peu le charmeur de serpent là, vous voyez, la flûte là pour faire danser le serpent. Voilà, vigilance. Mais vous avez la capacité de voir clair, hein. Et si vous n'avez pas la capacité, vous pouvez justement aller demander à des personnes qui sont dans le subtil, qui ont une intuition plus élevée, si vous manquez de confiance en vous. Ok, on y va. On a ici la carte de l'intimité. La concrétisation, c'est pas la célébration, c'est la consécration même. Ok, on parle d'élévation au niveau de désir personnel, d'un aboutissement. Ok, on a, eh ben la voilà la trahison. Vous voyez, je voyais bien qu'il y avait quelque chose où on essaye de peut-être de rentrer dans votre intimité, dans votre vie privée. On essaye de connaître vos rêves, vos désirs, vos, vos aspirations. Vous voyez, il y a comme une surveillance, hein. On avait la carte de la protection ici, je vous ai dit de vous protéger. Protéger de peut-être de personnes qui vous espionnent, de personnes qui essayent de percer votre intimité, vos désirs secrets, cachés. Hmm. Et enfin, on a la stérilité. Donc, ils n'y arriveront pas. Vous voyez. Peut-être que... Voilà. Il y a des actions malveillantes ou des paroles malveillantes qui peuvent être menées à votre encontre sur cette quinzaine, mais vous y verrez clair, vous percevrez. Vous voyez, on a vraiment deux lignes ici. On a le sombre en bas,
Donc ça veut essayer de vous freiner dans la matière, dans vos concrétisations. Et on a la lumière en haut, ça veut dire que votre esprit est éclairé. Vous avez la lucidité ou l'intuition nécessaire, vous le sentez. Vous avez des signes peut-être dans votre corps, ça peut être des oreilles qui sifflent, ça peut être des pressions au niveau du corps qui vous font comprendre quand on cherche à vous abuser. Il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans votre vie ici. Alors peut-être, ça peut être quelqu'un qui jalouse votre relation sentimentale, peut-être une relation naissante, peut-être une relation longue, mais il y a quelqu'un qui cherche à semer la zizanie dans votre esprit pour créer une discorde. Vous êtes plus fort que ça. Vous êtes plus fort que ça. Avec cette belle carte de consécration, vous arrivez au but que vous vous êtes donné, posé, établi. Là, alors peut-être même que vous arrivez à faire sauter des barrages qui étaient là précédemment, qui ont été posés volontairement par certaines personnes. Ici, avec cette carte de la trahison, quelqu'un vous en veut, quelqu'un vous envie. Et on a tenté, ou on tente encore sur cette quinzaine, de vous empêcher d'avancer sur votre voie, ou d'y voir clair dans une situation. Mais vous êtes au-delà de ça. Alors, il y a quelque chose au niveau de l'intimité qui peut être dépassé aussi. S'il y avait des problèmes de libido, des problèmes euh, de rapprochement dans l'intimité, des blocages, des choses comme ça, ici, il y a un aboutissement favorable. Hein. Soit vous comprenez un mal qui était caché et vous arrivez à le dépasser, soit il est question de discuter, de parler avec votre moitié. En tout cas, il y a des blocages qui sautent ici. Mais pour cela, ça parle de compréhension, de communication, voilà, d'exprimer l'intimité, c'est aussi ses désirs, ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'un blocage intime peut être lié à un blocage psychologique, une incompréhension, un manque de communication. Et là, pour moi, vous trouvez les solutions. On a la consécration sur la stérilité. Ça veut dire que quelque chose qui était bouché, qui était, voire presque qu'on avait abandonné, hein, eh bien, vous trouvez une solution. De cette carte très sombre et très dénaturée, hein, on voit des arbres morts, on voit un ciel gris, on arrive au-dessus, vous dépassez la situation, on arrive sur un ciel totalement presque multicolore, en tout cas rose, rose la guérison du cœur, la guérison de l'intimité aussi, ok, avec un beau soleil qui domine le tout, et vous arrivez à franchir les obstacles. Vous êtes tout en haut de la montagne. Ok, donc méfiance, observation, ne vous laissez pas endormir. Il y a quand même des ombres un peu sombres autour de vous, hein. Donc protection, bien sûr, comme je l'ai dit, avec de la bougie, avec des bougies, avec la bougie apporte la lumière, apporte les compréhensions, les vérités, va venir déceler les ennemis cachés aussi, vous voyez? Ok, je pense que c'est tout ce que j'ai là. Donc il y a un aboutissement sur les désirs aussi, hein, les désirs et il y a quelque chose à fêter également. Une victoire qui arrive parce que vous avez réussi à dépasser un blocage, mais aussi parce que vous avez réussi à voir clair dans une situation euh, sur des personnes malhonnêtes. C'est malheureux à dire, hein, mais c'est ça. Hein. Ok, on vous dit quand même, n'ayez pas peur d'avancer sur un projet, sur des choix, sur des désirs, même si pour l'instant, si au début de la quinzaine, par exemple, ça semble obscur, vous ne savez pas trop où vous allez, on vous dit n'ayez pas peur, faites-vous confiance et n'ayez pas peur d'avancer, même si vous ne voyez pas la finalité de votre démarche, de votre départ. Parce que dans tous les cas, vous arrivez à la réussite, hein, la consécration, c'est les festivités, c'est l'aboutissement.
Et c'est dépasser aussi. Alors peut-être vous dépasser, hein, parce que cette carte de trahison, ça peut être aussi vous qui êtes votre auto-saboteur et qui vous mettez des freins, des blocages. Alors que si vous écoutez réellement qui vous êtes et ce que vous désirez, vous arrivez à dépasser une situation. Vous arrivez à vous dépasser vous-même. Vous arrivez à dépasser l'auto-sabotage, qui a toujours une source quelque part, hein, l'auto-sabotage, quand on se dénigre soi-même, quand on se blesse, quand on se rabaisse, c'est forcément qu'il y a quelque chose plus loin, en amont, qui est à l'origine de cet auto-sabotage. Ok, bon. Je précise pour nos amis cancer, deuxième quinzaine d'avril, on a, bravo, l'archange Michael et déplacement court. Vous voyez, on a encore la route, hein, ici pour vous. Donc, vous êtes protégé lors de vos déplacements. Vous êtes protégé pour casser tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. Et pour moi, vous avez des réussites à court terme, justement. Déplacement court, ça veut dire que rapidement, si vous subissez un blocage, rapidement, c'est débloqué parce que vous êtes bien entouré. On est beaucoup dans le mysticisme ici, hein, parce que j'ai parlé de bougies, j'ai parlé de cartomancie, j'ai parlé de pierres, de protection. Vous arrivez à vous protéger ou vous êtes protégé vous-même par un archange, l'archange Michael en l'occurrence ici. L'archange Michael, c'est celui qui vient écraser les démons, qui est représenté par cette trahison. Donc ça vient vraiment vous défaire de la malhonnêteté et de ce qui crée des blocages dans votre avancée. Ok, on a un bouclier, on a un glaive ici, ça veut dire que vous êtes capable, et 2 fois le glaive d'ailleurs, hein, parce que oui, il y a un glaive ici aussi. Vous êtes à la hauteur de vos détracteurs au final, hein. Alors, à la différence près, c'est que ces détracteurs agissent dans votre dos et que vous agissez de face. Ok. On est encore dans l'idée ici d'arriver à destination. Ça veut dire que vous aboutissez dans vos démarches. Ok. On a la route 2 fois. C'est ça, c'est des blocages. Déblocage de votre avancée et grâce à le fait d'avoir abattu ceux qui cherchent à vous entraver. Très joli, bravo à vous, amis Cancer. On regarde pour nos amis Scorpions. Protection, une fois de plus, 2 fois pour vous. Vous voyez, protection. Donc il y a vraiment la nécessité d'être vigilant, d'être dans l'observation. Je ne vous dis pas de tomber dans une paranoïa, ça n'est pas le but, parce que la paranoïa amène la peur amène les blocages et vous vous freinez vous-même. Donc protégez-vous, soyez en confiance, mettez les moyens des barrières, hein, si nécessaire, pour vous protéger. Mais vous avez la possibilité également d'avancer. On a un déplacement rapide là pour vous. Vous voyez, encore la route, le déplacement. Mais là, pour vous, je pense qu'il y a un déplacement qui est remis en cause, qui est reporté. Et peut-être que c'est pour vous protéger qu'il y a quelque chose qui est reporté, un déplacement, un voyage qui ne se fait pas, parce que ça se ferait dans de mauvaises conditions. Donc il y a peut-être un report pour vous protéger. Et tac, 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 tac. Alors, ce report peut être, soit il a été mal, ce déplacement, pardon, ce voyage ou ce déplacement aura peut-être été mal conçu, mal organisé, ou bien il aura été empêché par une situation, quelqu'un, un casse-pied, hein, j'ai envie de dire, quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Alors, peut-être que son but n'est pas forcément de vous empêcher de voyager, mais par contre, son but est de vous casser les pieds. Et si vous avez quelque chose à gérer au quotidien, ça sera une priorité par rapport au déplacement ou au voyage. Pour d'autres, ça peut être le fait d'annuler un déplacement parce qu'il y a un problème mécanique. Par exemple, vous envisagez partir
en voiture sur une longue distance et il y a un problème mécanique qui peut arriver, survenir sur votre véhicule. Et donc, par protection, par sécurité, vous décidez de reporter ou d'annuler ce voyage. Peut-être que vous êtes dans l'obligation aussi hein, d'arrêter ce voyage. Pour certains, vous n'aurez peut-être pas le choix. Enfin, je veux dire, si vous allumez votre voiture le matin et qu'elle ne démarre pas, qu'il y a un problème moteur, vous êtes dans l'obligation de ne pas partir. Stérilité, vous voyez, là pour le coup, celle-ci, les deux cartes qui rejoignent votre tirage, Ami Scorpion, c'est vraiment la protection et la stérilité ici. Par sécurité, il vaut mieux annuler un déplacement. Qui ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Hein. Et vous avez quand même d'autres victoires à réceptionner. Hein. Vous avez le fait de ne pas partir peut vous rapprocher d'une personne justement et de permettre une réconciliation. Pour nos amis poissons, nous avons les études et la perte. Ah, bon, là il est question d'évaluer vos ressources. Vous faites un bilan, vous faites vos comptes. Et alors, pareil, il y a quelque chose, peut-être une aspiration que vous souhaitez mettre en place ici, un achat, quelque chose concernant l'amélioration de l'habitat, par exemple. Et on vous dit que pour l'instant, c'est un peu juste hein, sur cette deuxième quinzaine. Oui, voilà, c'est ça. On est en fin de mois et on vous dit de bien mesurer vos dépenses, hein, justement, et de ne pas vous engager dans quelque chose, surtout s'il s'agit de transactions commerciales et qu'on veut vous faire du forcing pour un achat, là vraiment, c'est déconseillé. Hein. Je ne sais pas, un démarcheur qui veut vous vendre des panneaux solaires, qui veut vous faire acheter le dernier aspirateur ultra performant, ceci, cela. Il peut y être question d'une arnaque financière. Dans tous les cas, on vous déconseille ici, ça n'est pas la bonne période sur cette deuxième quinzaine. Il vous suffira d'un coup d'œil rapide sur vos comptes, sur votre bilan financier pour vous rendre compte que la période est plutôt à ne pas exagérer les dépenses. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? Alors, on peut vous dire aussi d'économiser votre temps ici. Hein. Surtout si vous êtes sollicité par des personnes qui demandent et ne donnent jamais en récompense. Hein. On vous dit de rester sur votre priorité sera peut-être plus votre cocon, l'entourage qui vous fait plaisir, les personnes avec qui vous vous sentez bien. L'un, ça vous met en, en hauteur, attendez, le terme que je cherche, c'est euh, en plaisir, mais c'est le fait d'un plaisir utile, vous voyez? Et ici, ça sera plutôt un plaisir intéressé. Voilà, vous aurez les deux cas de figure. Il y a des personnes qui seront avec vous de manière totalement désintéressée et qui auront plaisir, et vous aurez plaisir d'être avec ces personnes. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont vous solliciter pour ça va que dans un sens, vous voyez? C'est vraiment coupé comme ça hein, sur votre jeu. Sur la première partie, vous avez la possibilité de partage, d'un partage qui est équitable, qui est sain, qui est mutuel. Et d'un autre côté, ce sont des personnes qui vous accaparent au final et qui vous étouffent. Et qui, bien sûr, ne rendent rien de l'autre côté. Voilà, donc c'est aussi économiser votre temps, économiser votre investissement. Il y a l'idée d'être fatigué, de donner toujours à perte ici, et dans ce cas, eh bien, c'est à vous de scinder entre le bon et le mauvais, et de vous placer là où vous vous sentez le mieux et ce qui est le mieux pour vous. Bon, beaucoup de déplacements hein, pour chacun. Il peut y avoir des dépenses pour un véhicule ici aussi pour nos amis poissons. Par exemple, vous emmenez votre voiture au garage qui est censé faire une action simple, une réparation simple, et vous vous retrouvez avec beaucoup plus de dépenses. C'est possible aussi pour vous. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein. Ils sont censés présenter un devis, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Il y a une idée d'être en vigilance quand même, hein, d'observer, parce que justement, vous êtes peut-être un peu à court de temps, d'argent, et il y a l'idée d'être
Vigilant, oui, c'est ça, vigilant. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour cette deuxième quinzaine d'avril, que je vous souhaite la meilleure. Il y a une répartie entre le bien et le moins bien. À vous de savoir où vous mettez votre investissement, votre intérêt. Voilà, plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!